le chèque est là, enfin, un peu plus de 437 000, ce qui est pas mal du tout pour nous. Donc, sans l'aide du département, bien sûr de la région aussi, hein, que je remercie au nom de tous, chaleureusement, là, aujourd'hui, mais aussi de l'ensemble des Saint-Triens. Leur soutien financier, à vous deux, nous apporte une bouffée d'air frais dans un contexte irrespirable où nous devons tous, autant que nous sommes, faire face à des crises multiples sans précédent. Et ce n'est pas que de la richesse financière, François et pour toute l'équipe, sachez-le, que le département nous apporte là aujourd'hui au travers du contrat qui va être signé. C'est également une aide morale qui va nous permettre de continuer notre combat contre une certaine injustice et ainsi susciter l'espoir. Une société qui n'a plus d'espoir, c'est une société qui est perdue. Avec les nouveaux habitants qui sont appelés à arriver prochainement, mais qui pour certains sont déjà arrivés, nous disposerons de structures en capacité de les accueillir comme il se doit. Nos services techniques étaient pour le moins considérés comme une décharge publique. Et pour des employés qui font le maximum pour apporter un service de qualité, ben, c'était pas normal. Et là, ils vont pouvoir disposer d'un vrai outil de travail. Donc la motivation d'une équipe dépend aussi de la façon dont fait preuve l'administration en matière de reconnaissance envers eux. Et donc là, ce qu'on peut dire, c'est que grâce à cette réalisation, eh bien, la reconnaissance et la mémoire du cœur, comme l'écrit Jean Massieu, eh bien, on pourra témoigner ô combien notre cœur, ensemble, aura été grand. Donc je voudrais également associer dans mon discours de remerciement, au-delà de l'aide financière, vous l'aurez compris, c'est la morale. Donc un grand merci à toi, François, bien sûr Michel, il y a dans les relations Eric, mais aussi à tous les acteurs du département, vous tous, hein, parce que je ne les vois pas tous, du département, y compris les élus qui sont présents souvent aux commémorations, qui représentent le département. Donc un grand merci à vous, mais en ce qui concerne l'aide financière, je tiens à préciser qu'elle n'est pas seule comme aide. Et là, il y a un message qui va être passé. On doit avoir aussi une aide sur la réhabilitation de la route de Morsan. Celle-là, on l'attend depuis 2 ans. Et puis, il y a aussi dans les amendes de police, les radars pédagogiques qu'on attend. Normalement, il doit y en avoir 3. Donc, un grand merci, François, et à toute l'équipe, Michel, dans ta vice-présidence, pour le soutien que vous nous avez. Je tiens à vous féliciter, parce que j'avais eu l'occasion d'échanger avec Patrick avant les élections, bien évidemment, pour parler du contrat, et puis les élections sont arrivées. Donc, on a suspendu la signature en attendant le résultat de l'élection. Donc, je suis très content d'être là et de vous féliciter pour le renouvellement du mandat avec l'équipe renouvelée. Et puis, je suis très content d'être là parce que quand on vient pour la signature d'un contrat Terre d'Avenir, c'est la réalisation, c'est la concrétisation d'un projet. Alors, dans le cas présent, le mandat est déjà concrétisé puisque par la dérogation, il est livré. Et puis, il y a un deuxième projet qui est lié au centre technique qui va pouvoir débuter. Donc, j'en dirai pas plus sur le sujet, mais je vais bien souligner ces 3 points sur lesquels nous avons eu l'occasion d'échanger longuement avant l'interruption de ton mandat. Voilà. Merci. Merci à toi en tout cas pour cette réussite de Patrick. Bon, il ne vous aura pas échappé que normalement c'était Michel Bournat, accompagné d'Annick et de Damien, qui devait signer le contrat Terre d'Avenir aujourd'hui. Et François Bayrou m'a donné un peu de temps libre. Je devais normalement lancer les travaux de l'aéroport de Nantes aujourd'hui. Et je trouve que je suis disponible pour venir à Saint-Trier-sur-Seine. Et donc je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui parce que, comme ça a été dit par Patrick, il ne s'agit pas simplement de la signature d'un chèque aujourd'hui. C'est vrai que c'est un chèque qui est important, j'imagine, pour la commune et qui permettra de faire face et de concrétiser un certain nombre de projets importants pour les habitants. Mais au-delà de ce chèque, il y a, et pour rebondir sur tes propos, il y a du sens à l'action collective et à l'action locale, et il était important, et je crois, au-delà des étiquettes politiques, que le département accompagne les projets à Saint-Trier comme il peut y en avoir dans d'autres communes. Et singulièrement à Saint-Trier, et c'est pour ça aussi que je tenais à être présent aujourd'hui, et je crois que c'est le cas aussi de tous les élus, compte tenu de ce que vous avez vécu. Parce qu'aujourd'hui, s'engager dans la vie publique, c'est faire preuve de courage, c'est d'abord servir les autres, avoir la volonté de servir les autres. Et malheureusement, dans notre société, avec toutes les fragilités que nous connaissons, et dans cette démocratie qui parfois rencontre des difficultés,
eh ben, servir les autres, c'est s'exposer également à un certain nombre de pratiques ou de prises de position qui n'ont pas leur place normalement dans notre vie démocratique. Tu l'as vécu, vous l'avez vécu depuis l'origine de ce mandat. J'ai le souvenir d'avoir participé avec beaucoup d'autres élus à une manifestation avec des écharpes lorsqu'il y avait des agressions qui étaient portées contre la personne de votre maire, et il y a de ça quelques années. Et ce qui est rassurant, malgré les difficultés, c'est que d'une part, vous avez tenu bon, et que d'autre part, vos concitoyens, les habitants de Saint-Thierry-sur-Seine, ont reconnu votre démarche, malgré les difficultés. Et c'est ça vraiment qui est rassurant dans notre démocratie, c'est que les habitants savent reconnaître le travail que vous avez déjà engagé, savent reconnaître le sens de l'intérêt général, tel que vous l'avez exprimé au cours des années passées, et que vous avez exprimé au travers de la campagne à nouveau, et donc du projet que vous avez présenté aux habitants d'ici. Et ça, je trouve que c'est vraiment rassurant, ça mérite d'être souligné dans ce moment de fragilité collective. Et c'est vrai que ça nous... je pense que votre victoire, évidemment, elle vous a comment dire, forcément conforté, mais elle nous a fait du baume au cœur à nous aussi, parce que lorsqu'on regarde la situation sur plein de communes, eh ben des fois on est inquiet, et là on se dit, enfin, il y a des habitants qui sont clairvoyants et qui savent redonner les clés de la ville à ceux qui ont fait leurs preuves. Donc c'était peut-être le premier message de notre venue aujourd'hui. Et puis le second message, c'est que le département, évidemment, il a vocation à soutenir les projets des communes. On le fait depuis des années. Je veux saluer le travail de Michel. Je veux également saluer l'engagement des 2 conseillers départementaux ici qui souvent remontent à Michel ou me remontent des demandes des communes en disant, évidemment, parce qu'en plus ils siègent dans la minorité, dans l'opposition, donc ça ne va jamais assez vite. Bon, mais on a aussi des contraintes, on a des débats démocratiques et c'est normal. Mais en tout cas, je pense que les uns et les autres, avec nos sensibilités, on travaille dans l'intérêt des communes du territoire. Et c'est vrai que le département, en dépit des difficultés auxquelles il est confronté, et je pense que vous avez vu également la délibération que nous avons prise, même si elle ne vous concernera pas cette fois-ci, la délibération que nous avons prise en décembre dernier, où nous avons fait le choix, en dépit de ces difficultés, de continuer à soutenir les communes, alors de façon un peu moins importante que par le passé, mais de façon beaucoup plus importante que beaucoup d'autres départements ne le font. Il y a des départements, quelles que soient les sensibilités politiques, qui ont supprimé les dispositifs d'aide aux communes. Nous, on a fait le choix de les maintenir, parce qu'on sait très bien à quel point c'est important pour vous dans le contexte actuel, pour boucler vos budgets, mais derrière, c'est important pour nos concitoyens, parce que, et je terminerai là-dessus, tu l'as dit, tu es une commune qui se développe, qui préserve évidemment la qualité de son cadre de vie, mais qui a besoin d'équipements publics, et un service technique, et a fortiori une classe dans une école, c'est ce qui permet tout simplement à tes concitoyens, à nos concitoyens, parce que nous les avons en partage, de bien vivre dans nos communes, et c'est ce que je pense, quel que soit encore une fois l'engagement qui est le nôtre, les sensibilités ou les niveaux d'engagement communaux, départementaux, ce qu'on souhaite lorsqu'on est élu au service des habitants. Donc bravo pour votre engagement, et puis j'allais dire à très bientôt pour à la fois peut-être la cérémonie des vœux, mais même les inaugurations des bâtiments, parce que si j'ai bien compris, il y en a un qui est déjà livré, et le second où les pelleteuses arrivent juste après la signature, parce que ça, il n'y avait pas la dérogation. Donc lundi matin, il y a le chantier qui débute au service technique ou quasiment. Merci en tout cas de votre travail. Merci. On voit qu'il y a l'expérience. Là, il y a une expérience de ministre, là, vous voyez. Ouais, non, Monsieur le ministre. Ah, mais même Michel signe. Là, je me sens presque sous tutelle. Tiens, signe, Michel. Ils sont tous grands, hein. Ouais, c'est pour ça qu'on lève pas le chèque, on le laisse au niveau de la table. On va que tu sois caché. Quel défaut, vous auriez pu choisir un verre plus grand. S'il vous plaît, dans un premier temps, s'il vous plaît.